en attente. Donc voilà le problème qui se pose. Et on sait qu'un domicile, en tant que citoyen, si on veut aussi parler du coût, que plus on maintient un domicile de 3 mois, 6 mois, 9 mois, de prolongation de domicile, c'est une économie énorme pour la société. Donc, vous voyez, on est sur des enjeux, des fois, qui sont très importants, et que c'est le domicile qui fait développer. Mais malheureusement, l'hôpital, oui, partage, dialogue, accompagnement, on n'a pas le temps, on n'écoute pas la personne, et on a un projet de vie, et un projet d'accompagnement qui est complètement éthique du tout. Voilà. Et c'est là qu'il faut se battre. Et si cette personne est au domicile, un jour, peut-être, si vous la recroisez, et si elle est en EHPAD, de lui dire, mais pourquoi, si elle récupère, parce qu'on voit des gens récupérer à la sortie de l'hôpital après 6 mois, de façon tellement considérable. Moi, j'ai des gens qui ne marchent pas à l'arrivée, qu'on arrive à refaire marcher, et la question peut se poser, si la famille veut faire un retour à domicile. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de problème. Qui s'oppose. Ils ont envie de s'en débarrasser. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'avoir aussi ces regards. Et l'émotion, on gère des émotions d'urgence, et l'émotion très importante, il faut l'émotion du recul aussi, pour comprendre les choses, les analyser. L'émotion, il faut l'écouter, ça nous met en action. L'émotion, en médecine, on n'en parlait jamais. Aujourd'hui, on commence à peine à en parler. Pierre Lecosse, qui est de Marseille, un philosophe, qui a sorti plusieurs livres sur la décision et sur l'émotion, c'est vraiment important. Dans l'urgence, ce n'est pas la bonne décision qu'on prend sous le coup de l'émotion. Avec le recul, c'est-à-dire quelques semaines après, avec la famille, laissez le temps de discuter. La directive anticipée, c'est une forte émotion, on va parler de ma mort. Je dois réfléchir à ma mort, c'est bourré d'émotions. Il faut du temps. On ne demande pas de signer la directive dans les 8 jours. Ça peut être 2-3 ans après. On va dialoguer à ce médecin, on va parler, on va s'enrichir, on va, comme ce soir, essayer d'apprendre peut-être, voilà, partager des choses. Et tout ça va nous amener un jour à exprimer quelque chose. Mais il ne faut jamais aller vite, même dans ce que la loi nous met en place. Je pense que de plus en plus, il faut que le patient exige d'être écouté dans sa parole.